Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Situation délétère et névralgique dans le centre et le septentrion du pays. L'armée est intervenue hier et a rétabli l'ordre, nous informe les parutions de ce matin que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous fera le point de la campagne électorale qui est en cours et qui s'achève ce jour à 0h. Vous aurez également au cours de ce bulletin matinal d'information le compte rendu de l'activité qui a été menée hier par les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé qui étaient au stade René Pleven de Cotonou hier sous l'égide du directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Josué Azandegbe, représentant la ministre Eleonore Yaïla Dekan empêchée afin de sensibiliser les étudiants sur l'intérêt de voter pour le duo Talon Talata. Au cours de cette émission matinale, à suivre également la contribution du parti politique Union démocratique pour un bien nouveau UDBN dans la campagne électorale du duo Talon Talata. Et puis, en lieu et place du débat, un invité sera sur ce plateau, un acteur de la société civile, Roberto de Souza. Avec lui, nous essaierons d'apprécier les faits et événements liés aux violences préélectorales pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain et également les commentaires autour, en fin d'émission, vous le savez si bien, Nassirine Fatoumbi est de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Les décors ainsi plantés, chers amis internautes, on se retrouve juste après ce jingle, vous le savez si bien, la rengaine pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur rappelle en manchette ce matin qu'au sujet de la présidentielle du 11 avril prochain, fin de la campagne électorale ce jour, les citoyens appelés aux urnes dimanche prochain, des dispositions pour un scrutin apaisé sur toute l'étendue du territoire national, ce que risquent les fauteurs de troubles présentés au procureur. Les rois appellent au calme. Tout ceci à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin pour le quinquennat 2021-2026, ce que les candidats proposent au peuple. Sous Manon Rompé, il y a en lice pour le scrutin du 11 avril 3 duos dont le meilleur reste et demeure celui formé par les anciens ministres Alassane Soun Djemba et Paul Rompé. Talon Talata, aller plus loin, c'est œuvrer à ce que d'ici 2023, les 3 Béninois sur 10 qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable j'allais dire, Korwe Agossa, votez Korwe Agossa pour qu'enfin nous passions d'une dictature des lois à un état de droit. Des précisions sur ces différents projets de société aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'autre vision, titre en manchette ce matin, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain, Paris gagné pour Claudine Afiavé-Prudencio, le chaos en téléchargement libre grâce à la remarquable contribution de l'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Élection présidentielle de 2021, Mexan Didier Diego installe la machine du chaos et de la dynamique continue à sa vie. Le compte rendu de cette activité politique est à découvrir à la page 8 de la parution de ce matin de L'Indépendant qui titre en deuxième de titre à la une ce matin, gigantesque mobilisation de l'UDBN à Togoudo. Claudine Prudencio bloque les 14 quartiers de Togoudo au profit du duo Talon Talata. Des détails sur cette activité politique à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le Nouvel Observateur s'interroge ce matin pour la manifestation de la paix socio-politique. Encore combien de casses, blessés, morts et d'arrestations? S'interroge le confrère. Une dizaine de femmes déposées en prison après les manifestations du 6 avril 2021 selon les informations parvenues au confrère. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, présidentiel du 11 avril 2021. Bruno Amoussou en appelle au respect des principes universels de la démocratie et à l'arbitrage du peuple béninois. Son appel est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de l'événement du jour qui est publié dans l'école de sa parution de ce matin. Les pièces à présenter pour voter le dimanche prochain dans le cadre de la présidentielle de 2021 au Bénin. La cloche, titre en manchette ce matin, occupation rationnelle, stratégique et méthodique du territoire national. Patrice Talon en route pour un second mandat, estime le confrère. Il est porté en triomphe à Porto-Novo hier, fait savoir le Canard ce matin. Le compte rendu est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Politique.
Bénin, émeute préélectorale. Joël Frédéric Aïvo prend fait et cause pour les insurgés. Sa tribune et sa lettre, pour ne pas dire sa lettre aux Béninois, est publiée à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin. Bénin, élection présidentielle. La paix malheureusement menacée. Un mort et des blessés enregistrés dans le rang des manifestants. Les détails sur le bilan de ces différentes manifestations à déplorer sont publiés, j'allais dire, à la page 5 de la page ce matin du journal. La presse du jour, titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Porto Novo se mobilise pour le chaos de Talon Talata. Victoire écrasante du duo Talon Talata. Prudential multiplie ses actions sur le terrain, fait observer le Canard ce matin. L'économiste en manchette, promotion des entreprises, la NPME lance l'agenda 2021 des PME du Bénin. Des détails sur ce lancement à la page 3 de la parution de ce matin de l'économiste. Le meilleur, nous titre ce matin en manchette, de campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Plus de 2000 militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN étaient aux côtés du duo Talon Talata à Porto Novo hier. La directrice de campagne de l'UDBN satisfaite du travail abattu. Nous passons à présent à Dynamisme Info qui nous titre ce jour en deuxième de titre à la une. Manifestation tous azimuts contre la prorogation de son mandat et si Talon échangeait avec les ténors de l'opposition encore au pays, s'interroge le confrère. Des collines et le septentrion, les zones d'incertitude pour le vote, fait observer le Canard ce matin. En manchette, toujours la une de Dynamisme Info de ce matin, élection du dimanche prochain. Boniaï n'a pas laissé de consignes, fait remarquer le confrère de Dynamisme Info ce matin, présidentielle de 2021. Yannick Dossou appelle à la paix et à la réconciliation. Son message est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Le matinal en manchette ce matin, violence préélectorale à Savet, Bantais et Paracou. L'armée rétablit l'ordre. Alain Orula, ministre porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Wilfried Liandou-Mbedji, directeur de la communication de la présidence de la République, les forces de défense seront davantage au service des populations. Des précisions sur ces titres aux pages 2, 3 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Bruno Amoussou appelle au respect des principes démocratiques. Sa tribune est relayée à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, titre « Élection présidentielle du 11 avril 2021 ». Tous aux urnes dimanche prochain, s'exclame le confrère. Le routier en manchette ce matin, campagne et tractation pour la victoire du duo Talon Talata. L'appel vibrant du président d'honneur de l'AND, André Zossou, pour la paix et un chaos sans embâche au soir du 11 avril est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le pays émergent, nous titre ce matin en manchette, à géant meeting du chef de l'État à Porto Novo dans le cadre de la campagne électorale. Les promesses du candidat Patrice Talon Wainovi, ce n'est pas de la voyance, mais de la programmation. Nous venons de loin et nous irons loin, a-t-il laissé entendre au cours de cette activité politique dont le compte rendu est publié à la page 3 de la parution de ce matin de Le Pays émergent qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin ce que proposent les trois duos aux Béninois dans le cadre de la campagne électorale qui s'achève ce jour à 0h. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin. Situation politique tendue au Bénin. Abaké Assongba de Rosa rompt le silence et appelle au dialogue. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre en manchette ce matin pour le duo Talon Talata avec finesse, proximité et lourd impact. Alessandro Rundier Koulounon et l'école de Patrice Quadrille, la 6e. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin de Notre Époque qui titre également à la une ce matin. Campagne électorale, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN aux côtés de Patrice Talon et de Mariam Javi Talata à Porto Novo hier dans le cadre de leur meeting pour la campagne électorale de la présidentielle du 11 avril prochain. La dépêche nous titre ce matin en manchette lettre de Joël Frédéric Aïvo à ses compatriotes. J'appelle le président Patrice Talon à mettre fin à l'enlisement, a-t-il laissé entendre dans sa correspondance qui est relayée à la page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, géant meeting au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Talon séduit par l'accueil des Aïnovi, touche remarquable de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré qui nous titre également à la une ce matin. Vandalisme et mercenariat contre le Bénin, l'armée béninoise prend les choses en main. Les collines et le nord libérés, les assaillants en fuite, nous informe le confrère ce matin. L'autre quotidien en manchette ce matin, acte de violence et de déprédation des biens. Les menaces de déstabilisation se précisent-elles, s'interroge le confrère ce matin présidentiel de 2021. Jean-Claude Oussou, Quadrille, Porte Nouveau pour Patrice Talon, nous informe l'autre quotidien ce matin à la une. Le Soleil Bénin Info, scrutin du dimanche
prochain, Patrice Talon en reconquête. Le défi majeur qu'il doit relever après sa réélection est relayé aux pages 3, 4, 5 et 8 de la parution ce matin de Le Soleil Bénin Info. Libération, titre ce matin, géant meeting de campagne dans la capitale du Bénin. Porto Novo valide avant l'heure la victoire du duo Talon Talata, communique Libération ce matin. Tournée de campagne dans les arrondissements de Lalo, chaos pour Talon Talata, promesse d'Adomao et de Fangbedi. Les populations prêtes à réaliser un score faible, nous informe Le Potentiel ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, présidentiel du 11 avril, Porto Novo offre un accueil royal au duo Talon Talata. La ville capitale proclame le chaos du dimanche prochain. Nord-Sud quotidien, Porto Novo autour de Talon Talata. Le duo impressionné Paris gagné pour Nyankoti, le maire de la ville capitale et le cadre de concertation. Des détails sur leur mobilisation effectuée hier à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien qui publie les dernières adresses des candidats aux électeurs dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle prochaine du dimanche prochain à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle sont prêtes. Nous passons à présent à le révélateur du jour, tribunal de première instance de Cotonou. Nicéphore Dieudonné Soglo sera-t-il devant le juge ce jour? S'interroge le révélateur du jour ce matin en manchette. Le matin, en manchette ce matin, scrutin du dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Bilan de 16 jours de campagne dans des villes. La réforme du système partisan inhibe les vieilles habitudes. Des actes de vandalisme déplorés, plusieurs interpellés et jetés en prison. François Abiola et des leaders du bloc républicain bouclent le plateau. Des détails à la page 10 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Nasiara. Crise politique. Joël Aïvo dénonce les discours régionalistes au sommet de l'État et toujours la une du quotidien Nasiara de ce matin. Vandalisme au siège de l'Union progressiste à Parakou. Le Canard précise que ce sont des spécimens et non des bulletins de vote qui ont été brûlés. Matin libre en manchette ce matin, le duo Talon Talata en campagne chez les Aïnovi. Porto Novo exprime sa gratitude. Toujours la une de Matin libre de ce matin, campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. L'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN satisfaite du travail abattu. Le quotidien de service public titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021. Écho de la campagne dans les départements, le compte rendu des équipes de la nation aux pages 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Et puis, l'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, l'événement précis dont la une est très riche ce matin, comme vous l'apercevez, chers amis internautes. Campagne à Porto Novo pour le chaos du duo Talon Talata. Gigantesque mobilisation pour une victoire historique de Patrice Talon. Le candidat Patrice Talon accueilli comme le sauveur de la capitale. L'OM bénéficiera de l'effort commun comme ne l'a jamais fait, promet-il. Mariam Chabi Talata encourage à maintenir la dynamique du développement. Paris gagné pour Louis Vlavono, Adrien Ongbedi et les partis de la mouvance présidentielle. Ongbedi quadrille tout Porto Novo et les agrégés pour le duo Talon Talata. Amos Bruno rassuré du chaos du duo Talon Talata à Pau Misrete. Des détails sur ces différents titres aux pages 4 et 5 de la parution ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin. Présidentielle du 11 avril 2021, l'UDBN parle de son succès lors de cette campagne électorale. Le président de l'association Novinoupo convie tous à un vote massif et dans la paix. Ceci est publié à la page 12 de la parution ce matin du Canard. Et puis, pour finir, violence électorale pour saboter la présidentielle prochaine. Le gouvernement parle d'actes d'agression. L'armée rétablit l'ordre à Savet et à Bantais. Plusieurs personnalités proches du pouvoir ciblées par les manifestants. Les personnes interpellées et ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'honorable Afo Diobo en fuite vers le Togo. L'appel de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et de la CSA Bénin, de la plateforme des organisations de la société civile. La CEDEAO condamne les violences. Tout ceci aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Claudine Afiavier-Prudencio et son parti Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuivent leur périple pour la victoire du duo Talon Talata par un chaos dès le premier tour du 11 avril prochain. C'est le quartier Womé qui a reçu la délégation le 6 avril dernier. À ce meeting, Claudine Prudencio a rassuré ses partisans et son engagement à accompagner les efforts du gouvernement en s'y investissant. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Carles Kitome. La lutte contre la corruption est devenue une réalité dans notre pays, ce qui est normal parce que depuis 1960, si
cette lutte contre la corruption était une réalité effectivement dans le pays, notre pays ne serait plus au niveau où le pays était en 2016 quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Alors, le président Talon travaille, il fait des routes, il donne de l'eau source de vie, l'électricité. Les enfants ont au moins un repas chaud par jour. Plus de 800 000 enfants ont un repas chaud par jour. Le président Patrice Talon a tout fait pour que la digitalisation, c'est-à-dire les actes administratifs, on les a en un clin d'œil. Même si tu es à Tchoumi ou bien quelque part, tu peux demander ton casier judiciaire et l'obtenir en un clic. C'est important. Le visa est devenu numérique pour les étrangers. Et rapidement, quand tu demandes ton visa pour arriver au Bénin, tu l'as. Que veut le peuple? Donc le président Patrice Talon travaille. Donc je demande à tous mes militants de voter massivement pour lui pour qu'on puisse obtenir les 98,5%. On doit voter pour Patrice Talon et sa colistière pour qu'on puisse obtenir le pourcentage demandé. Donc les militants sont convaincus, ils sont d'accord. Ils doivent passer de maison en maison pour demander à ceux qui ne comprennent pas encore la chose de sortir véritablement le 11 avril pour voter massivement, pour que nous puissions avoir ce chaos retentissant et bien sonnant. Le président Patrice Talon a de grandes ambitions pour les jeunes et les femmes. Ces ambitions ont été révélées dimanche dernier au cours de l'émission L'invité sur ESAE Télévision avec Urbain Amegbedji, directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi, ANPE, et membre de la coordination départementale de campagne du MONO du parti politique Union progressiste. Je vous invite à suivre son speech à travers cet extrait. Bien apprécier les infrastructures, et bien tout cela va se poursuivre. Mais bien plus que cela, nous allons faire en sorte que chaque Béninois se sente bien dans sa peau. Se sentir bien dans sa peau, c'est être en mesure de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir se vêtir, de pouvoir se loger. Je l'ai dit, tout dit, les 5 besoins fondamentaux que chaque Béninois, chaque famille béninoise puisse l'assurer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisse avoir accès à cela par son travail, non pas parce que l'État va distribuer des choses aux gens, mais par son travail. Et là, le programme prévoit essentiellement, est très centré sur du social. C'est-à-dire, qu'allons-nous faire pour que chaque Béninois puisse exprimer le potentiel qui est en lui, puisse s'exprimer et travailler, puisse créer de la richesse, puisse apporter sa contribution là où il est par rapport à la construction de ce pays. Et ça passe par de vastes programmes dans l'agriculture, par exemple. Quand je prends l'agriculture, le programme prévoit l'aménagement de 500 000 hectares de terre. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous appelons les jeunes à aller vers la terre, parce qu'il y a beaucoup de potentiel dedans, les jeunes ont un gros problème. Ils n'ont pas accès à la terre. Si leurs parents n'avaient pas de terre, eh bien, ils se retrouvent à ne pas en avoir. Et pour en acheter, c'est très difficile. Et une fois qu'ils ont eu la terre, l'aménagement est encore un autre problème. Il faut pouvoir défricher, dessoucher et rendre cette terre arable capable de vous produire des fruits. Et pour cela, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aménager 500 000 terres. 500 000 hectares de terre qui vont être mis à profit, donnés aux jeunes, pour que les jeunes qui veulent aller à la terre puissent produire. Mais le programme ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils ont la terre, vont-ils produire avec la daba? Le programme prévoit la mécanisation de notre agriculture, les petits outils, les motoculteurs et tous les instruments qui peuvent faciliter le travail aux agriculteurs, notamment à ces jeunes qui veulent aller à la terre. Le programme prévoit l'accès subventionné à des outils de travail. Le programme prévoit également un financement, parce que une fois que vous avez eu la terre, que vous avez eu accès aux machines, il faut également des fonds
pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, la difficulté d'accès aux fonds aux jeunes est manifeste, tout le monde le voit, parce que les banques demandent des garanties qu'un jeune ne peut pas avoir. Un jeune n'a encore rien fait pour avoir des garanties et pouvoir avoir un crédit à la banque. Le programme prévoit des fonds de garantie qui seront déposés dans les banques de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès au crédit à taux réduit et parfois pour certains domaines à taux 0 franc, de manière à ce que le financement ne soit plus un handicap pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le programme prévoit également pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école ou très peu instruits et qui sont souvent un peu complexés pour pouvoir exprimer leur talent. Le programme prévoit de prendre en charge ces jeunes-là à travers un vaste projet de 33 milliards qui va permettre d'appuyer par des formations les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat et par des subventions qui vont leur permettre de démarrer leur entreprise. L'État, et ça le chef de l'État l'a martelé, le chef de l'État a dit que nous avons assaini le cadre macroéconomique. Nous avons mis en place une meilleure gestion de nos ressources. Toutes les institutions internationales le remarquent aujourd'hui. Nous avons accès un peu plus au crédit aujourd'hui. Nous avons fait tout cela et c'est bien. Et tout le monde nous acclame pour tout cela qui a été fait. Mais il faut, on a fait tout cela pour que les entreprises privées puissent venir s'installer, créer des usines et créer de l'emploi. Mais ça tarde et les jeunes sont pressés. Le programme prévoit que l'État va investir encore dans le secteur privé, même si le système de gestion ne sera pas comme auparavant, comme on avait fait. L'État va accompagner le processus d'industrialisation de notre pays. Et donc, comme exemple, l'État va être le promoteur du 3e réseau GSM qui va être créé parce que, comme vous le savez, le GSM dont nous avons besoin aujourd'hui, l'Internet dont nous avons besoin partout, pour notre enseignement, pour notre agriculture, pour notre économie, pour les transactions financières, ne serait-ce que le microcrédit à l'AFIA, où la dernière femme qui est dans son village et qui veut avoir accès au microcrédit a besoin de cet Internet pour pouvoir faire ces transactions, eh bien, vous savez que les réseaux privés, là où ce n'est pas rentable, ils ne vont pas là-bas. Là où il y a peu de monde pour rentabiliser les investissements qui sont lourds en matière de communication, ils n'y vont pas. Eh bien, l'État va les supplier, créer un 3e réseau. Et la vocation de ce réseau, c'est de couvrir tous les territoires, y compris là où ce n'est pas rentable, pour que toutes les populations bénéficient de ce bienfait qui est la fibre optique, qui est l'Internet. L'État va ainsi, donc, comme dans le GSM, s'investir dans certains domaines tout en associant les privés de manière à ce que la création d'emplois puisse être réglée par le secteur privé, mais également, cette fois-ci, par le secteur public qui va accompagner, qui va donner le tonus pour que les autres puissent venir. Nous n'allons pas les attendre éternellement. Le chef de l'État a dit, eh bien, nous allons démarrer par... Près de Bontet, dans le village de Pataba, commune de Savalou, 2 policiers ont été touchés dans les échanges de tirs avec des individus non identifiés. Aucune preuve de leur mort, contrairement à ceux qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans la matinée de ce jeudi 8 avril 2021, les forces de sécurité et de défense ont entrepris une action pour libérer la voie bloquée depuis plus de 2 jours. Selon les informations, après l'intervention musclée des forces de sécurité qui ont usé de tirs, de sommations et de balles en caoutchouc, des individus armés ont répliqué avec des balles réelles. Le bilan obtenu fait état de 2 policiers touchés par balles qui ont été évacués tout de suite. Le candidat à la présidentielle, Patrice Talon, est allé au contact des populations de Porto Novo dans le département de Louémé. Il s'est également rendu à Semekpoji ce jeudi 8 avril 2021 dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 11 avril prochain. Le candidat à sa propre succession, accompagné de sa colistière Mariam Tchabizime Talata, a confirmé toute l'immensité de la mobilisation des jeunes de Louémé à travers l'ambiance
ambiance conviviale qui a régné au stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce jeudi 8 avril 2021. De Bono à Semek-Bodji en passant par Adjoron, Dambo, Akro, Misrete, à Franco, Adjara, Agege et Porto Novo, Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale, et Augustin Aronvoebla, député, brassard de l'UP au bras, œuvre pour tailler à l'Union progressiste une part de Lyon dans la victoire du duo Talon Talata dès la fermeture des bureaux de vote le dimanche 11 avril prochain. Les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé ont effectué un déplacement massif sur le stade René Pleven de Cotonou afin d'être informés et sensibilisés sur l'intérêt de voter pour le duo Talon Talata. C'était en présence des différents promoteurs des dites écoles, des responsables d'associations d'EPES et sous l'égide du directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentant la ministre empêchée. Je vous invite à suivre ce dernier à l'issue de ce meeting à exposer l'objectif principal de cette activité politique et la quintessence du message véhiculé. Josué Azandegbe au micro d'Abdelkader Achiro. Visiblement, si je dois m'en tenir au visage que j'ai pu observer, et je parle donc au nom de tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, il s'agit des présidents des établissements privés d'enseignement supérieur, les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. À mon avis, pour ne pas faire du nombrilisme, je crois que l'un des objectifs phares a été atteint. Il s'agit donc de maintenir la fièvre électorale, de continuer à dire, nous sommes en pédagogie, n'est-ce pas, de continuer à dire le même message pour que ça soit ancré dans les esprits. Le message, il est tout simple. Il faut continuer avec la dynamique de développement que nous observons depuis 5 ans. Je ne vais pas vous faire... je ne vais pas continuer à vous citer tout ce que vous savez vous-même pour venir sur ce stade sur lequel vous êtes et qui a été rénové. C'est bien parce que quelqu'un y a cru, a donc développé sa vision, a confié ça à un sous-secteur ministériel et vous voyez les résultats. Pour venir ici au stade de René Pleven, c'est bien parce que vous êtes passé sur une rue asphaltée. Pour venir donc ici, c'est bien parce que vous avez eu de l'eau à la maison pour vous laver avec, pour assouvir vos besoins élémentaux. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire en paraphrasant ainsi? C'est juste pour vous dire qu'il y a eu un certain nombre de réformes phares, réformes courageuses que le président Talon a eu à insuffler à tout son gouvernement et à tout le pays durant 5 ans. Et cette dynamique doit nécessairement se poursuivre. C'est donc l'objectif de notre présence ici, essayer de rappeler cela à nos apprenants, à nos étudiants, du littoral. Vous avez vu essentiellement des étudiants du littoral, mais également des gens qui ont fait le déplacement de Porto Novo, que je voudrais saluer au passage. Il s'agit donc en grande majorité des étudiants, des apprenants de ces EPES-là, mais également des étudiants résidents donc à Cotonou. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, le président de la République a annoncé déjà les signaux. Il s'agit d'un paradigme de changement dans le secteur de la formation de façon générale. On a adopté le système LMD, mais le président de la République veut faire de son mandat, il met au cœur de son mandat la formation professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelque chose qu'on appelle la stratégie de l'EFTP, qu'on a adoptée tout récemment et pour laquelle on a déjà mobilisé les ressources qu'il faut pour pouvoir les mettre en application. Au niveau de l'enseignement professionnel, donc l'enseignement secondaire, formation professionnelle et technique, vous aviez vu déjà un certain nombre de lycées qui sont en train de sortir de terre. On va continuer avec cette dynamique-là. Et également au niveau supérieur, il s'agira de mettre l'accent suffisamment sur la formation professionnalisante. On veut des Béninois moyens de type nouveau. Des ouvriers professionnels, des gens qui vont sortir des universités et qui ne vont pas croiser les bras à la maison, qui vont pouvoir vivre de la formation qu'ils ont reçue. Vous avez compris également qu'il a mis un accent, le jour où il lançait sa campagne, il a mis également un accent sur la qualité de la formation qui doit être délivrée au niveau de l'enseignement de façon générale, tant dans le sous-secteur privé que dans le sous-secteur public. Donc, qualité de la formation dispensée dans nos établissements, mais également une insertion professionnelle pour les apprenants qui sortiront donc de ces universités, tant publiques que privées. Donc, le message est dit et j'aime souvent rappeler cela. Le président de la République ne fait rien au hasard. S'il a bien voulu accorder sa première sortie, et ici même dans la capitale économique, à la jeunesse,
estudiantine, à la jeunesse qui étudie, c'est bien parce que cette jeunesse-là lui tient à cœur. Et il a dit, au bout de 5 ans, vous aurez ce que vous avez toujours voulu avoir. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Au Bénin, ici, il y a la richesse. Travaillons ensemble, apprenons à nous faire confiance. Et au bout de 5 ans, vous verrez le miracle s'accomplir. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire au niveau de la formation. Mais également, il faut coupler aujourd'hui la formation avec l'insertion professionnelle. Nous étudions parce qu'il y a un avenir qui est certain pour nous. Et avec Patrice Talon, avec le duo Talon-Talata, on peut rêver. On doit rêver. Voilà un peu ce que j'étais venu dire ce soir. Le DAC est à nos côtés, en l'absence donc de Mme Lamini, qui est sur d'autres fronts. Et de toute façon, nous sommes sur tous les fronts. Et comme vous le voyez, les étudiants sont très heureux. Près de 2000 étudiants étaient ici donc ce soir pour que nous puissions accompagner le chef de l'État. Nous puissions, le 11 avril 2021, voter pour le duo Talon-Talata, pour le développement. En 5 ans, ce qu'on n'a pas vu pendant 30 ans, c'est ce qu'on a vu. Et donc, nous allons relancer encore le président Talon. Nous allons voter massivement. La directrice du Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi a mobilisé dans l'après-midi de ce jeudi 8 avril 2021 son personnel pour une élection présidentielle apaisée, mais aussi et surtout pour la victoire du duo Talon-Talata au soir du dimanche prochain. À cette rencontre tenue au Resto U de l'Université d'Abomey-Calavi, Isnel Amoussouchou, dégainant le secrétaire général du syndicat des cadres, agents et assimilés du COUS-AC, a exprimé de vive voix le soutien de ses syndiqués au duo Talon-Talata. Ma présence ici, d'abord à cause de la ministre de l'Enseignement supérieur que je suis ici, Mme Yahi Eleonola Dekan, qui a été directrice du COUS-AC, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Et malgré qu'elle soit ministre, nous la considérons toujours en tant que notre directrice, notre maman. Et nous avons constaté qu'elle a été promise dans le gouvernement du président Talon. Et pour l'accompagner, nous sommes là pour la soutenir. Depuis des jours, nous voyons des autorités défiler ici. Et tous ces étudiants. Alors que nous, en tant qu'agents, derrière chaque agent se cache un époux, une épouse, des enfants en âge de voter. Étant donné que nous sommes là pour accompagner notre maman, la ministre, nous devons accorder nos suffrages au président Talon. À cause de ces réalisations qui font l'admiration de tout un chacun de nous. C'est pour ça que nous sommes ici, pour appeler nos pères à voter massivement pour le président. Et pour permettre à notre ministre aussi de continuer l'œuvre entamée dans l'enseignement supérieur et aussi de voir ce qu'elle peut faire au niveau social. Car jusque-là, nous, en tant qu'agents du COUS, n'avons rien eu encore. Et nous voulons qu'elle soit là encore pour nous donner le meilleur, pour nous maintenir notre emploi et sauvegarder aussi notre emploi. Sokenou Doussa, membre du comité de campagne du bloc républicain de Porto Novo, invite les électeurs à renouveler le bail du président Patrice Talon le dimanche prochain afin qu'il mette résolument le Bénin sur l'orbite du développement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a pris les rênes du pays depuis avril 2016, a insufflé vraiment au sein de notre communauté assez de réformes. Et il est en fin de quinquennat et il est normal que nous essayons de lui accorder à nouveau confiance. Et en cela, je voudrais demander à tout le peuple béninois de sortir massivement le 11 avril pour aller voter le duo Talon-Talata pour la poursuite des réformes et pour le bonheur du peuple béninois. Moi, j'ai parcouru le PAG 2021-2026 et les différentes actions programmées pour être exécutées au cours de ce quinquennat. Ces différentes actions seront axées sur le bien-être du peuple. Donc, il y a beaucoup d'actions sociales qui sont prévues au cours de ces 5 prochaines années, en dehors des infrastructures qui sont en construction et qui seront poursuivies naturellement au cours du quinquennat 2021-2026. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin.
L'invité de ce matin, ce frère matin, Roberto de Souza. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un acteur de la société civile. Dites-nous notre jeu, quelle appréciation faites-vous sur les derniers événements qui se déroulent dans votre pays, notamment dans le centre et dans la partie septentrionale du pays? Merci. D'entrée de jeu, je voudrais rappeler d'abord une pensée d'un grand homme que nous connaissons tous, Monseigneur Isidore de Souza, de vénérée mémoire, qui nous a maintes fois rappelé que chacun d'entre nous est acteur responsable du devenir de la nation. Ce qui veut dire que ce qui se passe est de notre responsabilité collective à tous et à chacun. Et c'est aussi l'échec de la classe politique actuelle, que ce soit les mouvanciers, que ce soit de l'opposition résidente ou l'opposition en exil. C'est un échec collectif. C'est au-delà de la classe politique, c'est un échec collectif de toute la nation, des acteurs à divers niveaux de la nation. Et c'est la troisième fois que ça se passe en moins de quelques années. Et nous avons organisé 2 élections passées au Bénin. Et ces 2 élections ont été soldées par des violences. On espérait que cette élection, qu'il n'y ait pas de violence, mais il y a des violences. Alors, il est important que nous nous interrogions ensemble sur le pourquoi et le comment. Le pourquoi et le comment. Et il est aussi important que nous redéfinissions ensemble, de façon collective, ce que nous entendons par paix. Parce que il est à déplorer tout ce qui est perte matérielle. C'est regrettable que pour manifester, on soit arrivé à détruire des investissements. On soit arrivé à réduire des compatriotes en chômage technique parce qu'on a détruit leur outil. Est-ce que vous dites que les manifestants n'ont pas compris les enjeux des actes qu'ils ont posés? Les manifestants, ceux qui ont opté pour ce mode de manifestation que nous condamnons fermement, parce que la violence doit être condamnée, de destruction des biens privés et publics, n'ont pas vraiment compris l'enjeu même de leur manifestation. Parce que lorsqu'on manifeste, on en vient à détruire des infrastructures, des investissements privés et publics. Il y a c'est de l'inconscience citoyenne. Mais est-ce que le motif pour lequel les uns et les autres ont pris les rues cette fois-ci, est-ce que le motif était fondé? Lorsque l'on sait qu'il y a une constitution en vigueur qui légitime et qui rend légitime et même légal le fait que le président qui avait prédécédemment le 6 avril puisse rester au pouvoir jusqu'après l'organisation du scrutin présidentiel, quand bien même des acteurs nombreux de l'opposition également avaient quand même candidaté pour la dite élection. C'est une question plus ou moins difficile parce que sur le plan légal, tout s'est passé dans la légalité. Donc nous sommes dans une légalité constitutionnelle. Et les institutions de la République ont normalement fonctionné en ce qui concerne la révision, l'amendement constitutionnel, puisque c'est un amendement qui a été effectué. Nous sommes toujours dans la Constitution du 11 décembre 1990. Nous n'avons pas, en fait, une toute nouvelle Constitution, mais nous avons une Constitution qui a été revue, amendée, révisée. Toutefois, soulignons qu'il y a aujourd'hui dans le débat une certaine légitimité qui est contestée au processus et aux acteurs ayant conduit cette révision constitutionnelle. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime que certains Béninois pensent que le processus, le mode de révision de cette constitution n'est pas légitime. Et puisque ce n'est pas légitime, il y a... Mais est-ce que le sujet est encore d'actualité en principe?
Lorsque l'on sait que sur cette base, il y a eu les élections communales, sur cette base, les élections présidentielles, le scrutin est en train de se dérouler, est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était le moment? Ou bien il y a des acteurs politiques qui ont des intentions inavouées, qui manipulent la population en quelque sorte? Parce qu'aller quand même saccager les locaux d'une radio qui quand même apporte de l'information, de la communication pour les différentes populations, aller par exemple brûler le domicile d'un parent et ami, même s'il n'est pas du même camp politique, c'est quand même un peu criminel, si on peut oser le dire ainsi. D'abord, au-delà des dégâts matériels, il y a des dégâts sur l'humain, sur l'homme, et des dégâts irréversibles. On dénote depuis hier, selon les informations qui nous parviennent, on dénote des pertes en vies humaines. C'est regrettable, c'est très regrettable, et nous devons avoir une pieuse pensée pour tous ces compatriotes qui ont rendu l'âme dans ces circonstances particulières et douloureuses. Il est à regretter également les blessures physiques, les blessures psychologiques. Et en tout état de cause, on ne peut pas admettre dans une république qui est de la destruction, des violences sur des biens matériels, des violences sur l'homme. Alors, que pensez-vous de l'intervention de l'armée et également de l'affront, pour ne pas dire la résistance qu'a opposé certaines de ces populations-là aux forces de défense et de sécurité? On dit souvent dans nos cultures que lorsque on tombe, il ne faut pas regarder là où on est tombé, mais il faut regarder là où a commencé la chute. En fait, c'est regrettable que l'armée soit obligée d'intervenir dans ces circonstances et de cette manière pour rétablir pour le moment, je dis bien pour le moment, l'ordre public. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que si l'ordre public était rétabli en 2019 déjà, lorsque il y a 3 ans, bientôt 3 ans, nous avons connu les manifestations regrettables de mai 2019, si l'ordre public était rétabli en 2019, on ne serait pas retombé dans les mêmes faits en 2020, on ne serait pas retombé dans les mêmes faits en 2021. Et nous ne pouvons pas, ce n'est pas évident que sur nos axes routiers, on maintienne l'armée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Les manifestations bloquent quand même la circulation de la liberté. Tout à fait, les manifestations, ce que je dis est très simple, c'est qu'il va falloir réfléchir, faire une introspection personnelle, chaque acteur politique, et de façon personnelle et collective, pour dire comment moi, à mon niveau, je peux éviter désormais qu'il y ait ces genres de manifestations. Parce que lorsque vous êtes tout le temps obligé à la maison d'éduquer vos enfants avec de la chicotte, c'est que il y a aussi bien à votre niveau qu'aussi bien au niveau des enfants, il y a un problème. Ça veut dire que lorsque vous n'aurez plus la chicotte, vous aurez un problème face à ces enfants. Donc c'est très dangereux là où nous sommes en train d'aller, et chaque camp, chaque parti politique doit pouvoir réfléchir en son sein et sortir en son sein. Nous avons les ressources pour sortir en notre sein les solutions durables pour éviter désormais ce qu'on observe depuis 2019. Et nous avons aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, nous avons 3 ans pour préparer les prochaines élections. Il faut que dans 3 ans, on n'observe plus cela, que ce soit par des moyens coercitifs ou par l'éducation et la sensibilisation et par le dialogue aussi, que nous puissions éviter ces genres de manifestations violentes. Alors, dans les manifestations, on a vu des enfants sur les images, des enfants qui n'avaient même pas l'âge de voter, qui n'avaient même pas encore 14 ans, 15 ans, qui manifestaient également, ou des enfants de 12 ans qui manifestaient également. Mais qu'avez-vous à dire face à ceux qui estiment que
ceux qui ont tiré sur l'armée, ceux qui ont effectué quand même ces violences-là ne sont pas des Béninois, mais plutôt des assaillants recrutés pour venir semer du trouble, puisque pour la plupart des gens, le Béninois n'est pas violent. Il est difficile aujourd'hui, au regard de ce qui se passe et en attendant que des enquêtes approfondies soient menées par les instances compétentes, il est difficile de dire quels sont les acteurs en jeu. Mais ce que nous avons vu, comme vous, ce que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, la photo d'enfants dans les rues en train de manifester, est à déplorer. Et cela montre en fait ce que je disais tout à l'heure, que c'est l'échec de toute notre société en fait, parce que les enfants ne font que suivre l'exemple des aînés. Alors lorsqu'on commence à formater ainsi les enfants, on est en train de constituer pour l'avenir des bombes à retardement, parce que ces enfants-là ont peut-être couru entre deux tirs croisés et auront peut-être des blessures et n'ont pas le recul nécessaire, la maturité nécessaire pour comprendre objectivement ce qui se passe. Et cela pourrait engendrer plus tard d'autres désordres. Alors, le dimanche prochain, pour finir, les Béninois sont attendus aux urnes. Quelles sont vos espérances pour ce scrutin prochain? Il est impérieux que ce scrutin se déroule dans la paix, dans la concorde et dans la tranquillité. Et il est également impérieux qu'après ce scrutin, le duo qui sortira gagnant puisse adopter une démarche de dialogue consensuel et puisse opter pour l'écoute des uns et des autres, puisse opter également pour l'expression des uns et des autres, des opinions contraires à la vision de ce duo. Parce que lorsque vous vous levez tous les matins, vous savez que non loin de votre résidence, il y a quelqu'un qui vous injure tous les jours. Et subitement, sur 3 jours, cette personne ne vous injure pas. Il faut courir d'aller demander après lui. Pourquoi cette personne ne vous injure pas? Parce que c'est même dangereux pour vous que cette personne arrive à se taire. Merci à vous, Roberto de Souza. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Chers amis internautes, l'essence de la démocratie subsiste dans le vote dans les urnes. On fait arriver un chef d'État à travers les urnes, on le fait partir également à travers les urnes. Et pour voter, il y a diverses manières d'exprimer son ressenti, soit en votant pour le duo, et lorsqu'on ne retrouve pas son choix dans ce qui est présenté, on peut faire abstention, on peut faire un bulletin nul. C'est également l'expression également de voter, c'est également l'expression de ressenti profond au tréfonds de soi-même. Merci à vous, chers amis internautes. Nous installons à présent Nassirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Vendredi 9 avril 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As Bélier. Cette journée s'annonce épuisante. L'amour n'est pas une petite affaire pour vous. Ce sera votre principal souci de la journée. Définitivement, cela prendra trop de la place aujourd'hui et vous risquez d'en souffrir. Chers taureaux, journée surprenante, des projets qui étaient en attente vont repasser au premier plan à votre plus grande satisfaction. Néanmoins, ne demandez pas conseil à vos proches si vous ne voulez pas voir la réalité des choses. Chers amis Gémeaux, votre activité professionnelle s'annonce intense. De nouveaux projets vont s'enchaîner rapidement, mais votre clairvoyance ne vous fera pas défaut. Vous afficherez à cet effet un esprit de compétition très aiguisé. Cancer, journée démotivante, le climat astral réveillera votre curiosité d'esprit et votre besoin de connaissance. C'est le moment de chercher à élargir votre horizon professionnel. Amis Lions, c'est une journée agréable qui vous attend, qu'il s'agisse d'argent ou de travail. Les débuts des projets, les activités de recherche et de développement sont nettement favorisés. Vous pourrez par exemple compter sur la chance encore quelques jours.
Vierge, votre goût de l'indépendance et votre besoin de liberté seront plus prononcés que jamais. Prenez du temps en tête à tête pour vous rapprocher de votre partenaire et lui témoigner tout votre amour. Natif du signe Balance, vos efforts portent leurs fruits. Vous avez travaillé dur et vous devrez penser maintenant à faire une pause et à vous reposer. Si vous persévérez à ce rythme, votre santé pourrait en pâtir. Amis Scorpions, journée porteuse d'espoir. Un projet de travail à l'étranger revient à l'ordre du jour, mais il vous faudra encore patienter un peu pour atteindre vos objectifs. Restez réaliste, rien ne sert de précipiter les choses. Sagittaire, votre tenue sera en hausse. Vous serez entreprenant et très efficace, mais il y a des risques de retard ou de difficultés de communication avec vos collègues. Cher Capricorne, votre franchise vous faudra l'estime de certains de vos collègues de travail. D'autres risquent de vous jalouser ou de prendre vos paroles au mot. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, attention, certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse. Ne soyez pas trop crédule et ne vous laissez pas entraîner dans les comportements auxquels vous n'adhérez pas. Poisson, pour finir, vous ferez carrément des étincelles dans votre travail. Vous ferez des projets dans différents domaines qui vous intéressent. Pensez à vérifier que vous avez bien les moyens de vos envies. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous suivre. À lundi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV. À lundi prochain. Plaise au ciel. Portez-vous bien. À très bientôt.